Blanc. On va pas commencer, c'est parti. Attends, j'arrive. Mais quel merdier ce podcast. On demande tout ça, c'est pas grave. On est avec presque Anthony Joubert. Putain, Pardon. on a l'occasion d'avoir une star. Je suis là, Le je suis là, truc se lance, l'enregistrement, il se barre. Je suis là. Mais non, Je suis c'est là. Ah, quand même, merci. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va, Anthony? Ah, c'est à moi que tu poses la question? Oui, ça va, je te... Ça y est, c'est n'importe quoi déjà. Je croyais qu'il était en décalage. Je suis en décalage là? Non, je croyais, vu que tu répondais pas. Non, c'est bon, tout va bien. Je suis là. Ça va bien, c'est bon. Là, Bon. j'ai les couilles qui font bravo. Là, je suis content. Déjà que t'aies dit oui, déjà. Bah, Puis, bon, ça écoute, fait un c'est moment normal. qu'on te suit, qu'on se parle. Et je suis très content que t'aies bien voulu nous accorder un petit peu de temps. Mais avec plaisir, Donc les amis. là, Mais moi aussi, on je va vous suis, bien je vous rigoler. regarde. Je regarde ce que vous faites aussi. Tu sais que ça me fait toujours bizarre que quelqu'un me dise qu'il me regarde. Bah Moi, oui. j'ai toujours l'impression d'être une crotte de nez. Quand on me dit, ah, mais je te suis, ça me fait toujours bizarre. J'arriverai pas à m'y habituer. Bah écoute, Euh, c'est tes points de vue qui sont des fois bien, ça fait réfléchir des fois. Donc c'est bien. Bah, merci beaucoup. Je suis honoré. tu dénonces l'abbé, c'est bien. Il faut. Je dis beaucoup Des de fois, conneries des sur- fois, il a plus de filtre, des fois. Des fois, je fais, oula, ça l'a fait craquer à des moments. Ouais, on me l'a souvent. J'essaye de m'adoucir, mais c'est pas facile. C'est pas évident. Aujourd'hui, les amis, avec Anthony Joubert, qu'on remercie encore une fois d'être là, on va faire point sur la carrière et surtout comment, parce qu'en fait, tu as un engagement politique au-delà de ton métier d'artiste, tu as quand même un engagement auprès de la France, et c'est pour ça d'ailleurs que tu es avec nous. Donc, plusieurs points sur le début de ta carrière et ce que tu fais actuellement. On va parler des citoyens patriotes, puisqu'on était à Angers pour défendre le pouvoir d'achat, le drapeau français, donc le week-end dernier, donc on va en parler aussi. C'est pas facile, hein. Et c'était pas facile, on a pas mal de petits problèmes. Retour des Gilets jaunes, espérés ou non, je sais pas. En tout cas, on va parler de ça avec Anthony, puisque tu es à la base du mouvement. On peut dire ça comme ça, Anthony, ou pas? Oui, j'ai fait partie des 5 visages des Gilets jaunes à la création. Ok. Et puis, l'abbé fera une petite minute historique pour comparer ce qui s'est passé avant en Révolution et maintenant. Et on finira par l'actu du jour avec le plafond carcéral, puisque on a un gouvernement qui veut littéralement vider les prisons parce qu'il n'y a plus de place. Donc ça, on pourra vous parler de tout ça avec des chiffres qui font froid dans le dos quand même. On va pas se mentir. Ouais, j'ai vu ce que tu m'as envoyé là, c'est fou là là. Qu'est-ce que c'est que ça? L'abbé, je te laisse commencer. Tu veux qu'on commence par la carrière d'Anthony? Allez, c'est parti. Bah, je pense que le mieux pour en parler, c'est lui. Mhm. Donc alors, Je croyais que tu allais le lancer comme ça. Allez, vas-y. Comment ça s'est mais tu vois, passé? c'est que je suis pas bon pour faire ça. Alors, bah, la plupart des gens, je pense, ils te connaissent je crois que c'était Incroyable Talent la première fois qu'on t'a vu en télé, il me semble. Exactement. C'était exactement ça. C'était Ouais. en Le quelle grand année? public C'est 2018, je crois. Oh non, même, je crois que c'est 2007 ou 2008 même. Ah la vache! 2007, Ah ouais. imagine, j'avais 17 ans. Et je t'emmerde, petit con. Ah, mais je suis resté jeune, c'est pour ça. Non, 2008, Incroyable Talent, c'est- c'était 2008? c'est ça, c'est 2008 en fait. Si je te raconte l'histoire, elle est pas très drôle, mais si tu veux, je vais te la faire vite faite. L'histoire, Non, vas-y, on a le temps. mais je te l'annonce, elle est pas drôle. À l'époque, tu sais, j'avais perdu, en fait, j'avais perdu mes parents. Et il y a toujours une question d'héritage à ce moment-là où il y a des gens qui aiment plus l'argent que l'autre. On me vire de chez moi et je vivais à la rue à cette époque, à Incroyable Talent.
Et quand on m'a appelé pour faire cette émission, je voulais pas me faire passer pour le buzzé, tu sais, le recalé d'Incroyable Talent. Tu sais, tu as comme une étiquette à ce moment-là. Et ce que j'ai fait, en Mhm. fait, c'est que je me suis fait passer pour un chanteur. Alors, j'ai mis la perruque de ma maman qui se mettait pendant la maladie. J'ai mis l'écharpe de mon père. Et je suis allé faire, j'ai écrit une chanson qui s'appelle La première fois que je t'ai vu, euh, que voilà, qu'on a connu, qu'on a écrit Je en me 10 rappelle minutes avec encore. Eric Collado. Et je faisais ça pour faire rire mes potes, pour me faire buzzer justement. Et il y a le contraire qui s'est passé. Et de là, ça s'est enchaîné, les dates, et indirectement, j'étais plus à la rue, quoi. Je commençais à mettre de côté. Et il y a pas très longtemps, je suis allé racheter la maison de mes parents, qui, voilà, pour comme quoi, voilà, cette émission a changé ma vie et voilà, je te l'ai fait rapide, mais c'est un petit peu mon histoire à moi. Et puis je continue, voilà, à faire mes tournées avec mon nouveau spectacle qui s'appelle À quel moment ça a merdé. Et je connaissais pas l'histoire, mais putain, l'histoire, elle met un coup de pression quand même, hein. Ouais, mais un Je coup te de l'ai fait pression. rapide encore. Ah là, mais c'est, ouais, l'histoire est aussi triste qu'elle est magnifique, parce que, Ça veut dire que tu étais dos au mur, en fait, et que tu as réussi à te pousser en avant, tu as trouvé le courage de partir, en fait. Mais je te raconte pas, même si tu veux savoir, maintenant je te fais des détails, où j'avais un peu d'argent à ce moment-là pour acheter un petit appart. Avec l'héritage qu'on me donnait de mes parents, le peu que j'avais, j'ai pris un petit appart. Pendant que je fais le direct en finale d'Incroyable Talent, on me cambriole. Et j'avais pas d'argent pour l'assurance. Donc je te oh raconte, là là. à ce moment-là, tu te dis, je fais quoi? Je me suicide, je fais quoi? J'ai fait non, si je me suicide, je donne raison à la mort, quoi. Donc vas-y, je continue, je vais au bout de mes rêves et puis on verra bien, quoi. Mais j'ai pas pu rester sur Paris parce que justement, il fallait que je gère tous les meubles de mes parents, tous les trucs. Et c'est pour ça que voilà, je suis pas en grande carrière. Je suis une personne, voilà, comme je dis, micro connue, assez connue maintenant. Mais je vis de ma passion et ça vaut tout l'or du monde. Je le souhaite vraiment à tout le monde de vivre de sa passion, quoi. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Donc, grâce à ta passion, tu t'es engagé pour le pays, puisqu'en 2018, on t'a vu donc avec les Gilets jaunes. Donc, comme tu l'as dit, tu faisais partie des figures emblématiques des Gilets jaunes au départ. Comment tu t'es dit, tiens, je vais me lancer là-dedans? En fait, à cette époque-là, je me suis rendu compte que, alors, je pense que j'avais pris de l'âge et je vois le président de la République qui commence un peu à déconner. Et je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, ce que je pensais de Macron à l'époque. Il aurait pu être un excellent président. Honnêtement, je le pense vraiment. Mais le problème, c'est qu'il a pensé à ses amis banquiers, à ses amis assureurs, à ses amis. Et du coup, il a détruit le pays. C'est pas lui le premier qui l'a fait. Et quand j'ai vu que l'essence augmentait, je dis, mais cet argent-là, faut pas le prendre à nous qui travaillons, faut le prendre ailleurs. C'est une question d'équilibre. Et j'ai commencé à faire une chanson sur l'essence qui a complètement buzzé. Au moment donné où on commençait à mettre les panneaux à 80, j'ai dit putain, moi je vais faire une chanson sur les panneaux 90. J'étais à l'époque, je fais si je vote blanc, me condamnerez-vous parce qu'ils nous prennent pour des cons. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à monter, à monter, à monter. Et les gens m'ont suivi en me disant c'est vrai qu'on est en train de se faire prendre pour des cons à ce moment-là et que c'est pas juste. Et on a monté justement ces gilets jaunes où BFM m'a mis en tête, quoi pas en tête, mais parmi les 5 visages des gilets jaunes. Moi, je faisais, on va dire, la partie humour. Et Macron m'a répondu d'ailleurs. Il m'a envoyé un contrôle fiscal, quoi. Ouais, mais ah, non, non, tu rigoles, mais enfin non, tu rigoles pas d'ailleurs, mais C'est pas une connerie. j'ai entendu. Non, non, c'est pas une connerie parce que je connais des trois gilets jaunes aussi, et on sait que le seul moyen de faire taire les opposants et les dissidents, c'est avec l'argent, hein. Si on te matraque fiscalement et que tu peux plus rien faire, c'est leur arme à eux, hein. Totalement, Ça, c'est totalement. C'est pour c'est ça ce que que les gens savent pas, en fait, hein. C'est quand on veut Macron le fait, les gens disent non, c'est pas possible. Macron, il claque des doigts, il détruit ta vie. Mm. Là, à ce moment-là, tu dis, elle est où la démocratie? Elle est où? T'ouvres ta gueule parce que t'es pas content, on t'écrase. mais C'est du factuel, hein. c'est pour ça aussi que je m'inquiète pour vous aussi, les amis. Quand vous faites des vidéos où vous envoyez vraiment, même beaucoup plus que moi, euh, j'ai peur pour vous. Des fois, je me dis putain, est-ce qu'ils vont pas se faire agresser? Est-ce qu'ils vont pas se faire prendre un contrôle fiscal? Parce que c'est beau ce que vous faites, mais il y a des risques parce que vous avez un lance-pierre, eux ils ont une Kalachnikov, quoi. Ouais. Alors, il nous reste un an à tenir, en espérant qu'on vote pas pour les mêmes. Mais, oui, de toute façon, les menaces, on les reçoit. On les Mais reçoit, menaces de mort, agression. on- Bah, tous les on- jours. Après, moi, les menaces des azous dans la rue, ça m'affole pas.
je sais me défendre, c'est pas un problème. Mais les menaces fiscales, là, par contre, je suis pas bien. C'est dur, hein, quand même. Tu verras. C'est compliqué. Alors, surtout quand tu vois comment c'est compliqué maintenant d'entreprendre dans ce pays, bah, tu le sais mieux que personne que t'as un statut, je crois, encore le statut d'intermittent du spectacle, t'es comment maintenant? Ouais, ouais, je suis encore intermittent et c'est bien que tu le dises parce que oui, en fait, il t'empêche. C'est dur d'entreprendre dans ce pays parce que quand tu as plein d'ambition pour faire un truc, on dirait qu'il te ferme toutes les portes. Moi, j'ai plein de gens qui ont plein d'ambition, ils voudraient ouvrir des trucs, mais ils peuvent pas. Ils doivent payer, regarde les agriculteurs, tout ce qu'ils doivent donner en France pour survivre. C'est inadmissible, quoi. Il faut les aider, ces gens, quoi. Donc, je trouve ça Bah, pas normal, quoi. après, c'est ce que on se dit souvent avec Ben, il dit on préfère apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Laissez les gens travailler. C'est moi, pour la petite histoire personnelle, ma petite histoire personnelle, moi, je suis à mon compte dans le bâtiment, en maçonnerie, etc. depuis, ça fait 14 ans maintenant. Et à un moment, on a voulu passer un step avec ma femme parce que on avait atteint les plafonds. Bon, bref, j'ai dit on va monter une vraie structure, on va embaucher des gens, on va créer de l'emploi, on va agrandir la société. Je passe de tout seul à 5 personnes en un an, donc on rachète des véhicules neufs, machin tout. Du coup, mon chiffre d'affaires, il fait x3 en une année. L'URSSAF m'a pris tellement d'argent. La première année, ils m'ont pris 43 000 euros. J'ai dû payer 7 000 euros d'impôt sur le revenu alors que je m'étais pas pris de salaire. Et ça m'a tellement mis dans la merde de payer que j'ai dû licencier tous les gars, vendre tous les camions. Voilà. Et maintenant, tout seul, je fais pas plus d'argent parce que le niveau de vie reste le même, mais avec 5 ouvriers, avec un chiffre d'affaires qui dépassait les 300 000 balles, je gagne pas plus. Et justement, on peut dire que je gagne plus, que je paye moins d'impôts, parce que j'en paye quasiment plus maintenant, mais t'essaies d'entreprendre, on te matraque, et tous ceux qui y arrivent, on les défonce, on les défonce, on les défonce. Toi, l'image de la boiserie, hein, qui a su monter un business, maintenant, lui, je crois qu'il fait presque 30 millions de CA par an. Il a des contrôles fiscaux tous les mois, on lui casse les couilles tous les mois. Et par contre, tous ces enculés au gouvernement, les ministres, les anciens machins, les anciens trucs, tous les chauffeurs attirent l'arigot, mais ils s'en sortent toujours bien. Et là, j'ai un très bon ami qu'on a en commun, je veux pas dire son nom parce qu'il me l'a annoncé hier que c'était fini son histoire. Il a eu 8 ans de redressement et de contrôle judiciaire, ça vient de se terminer. Là. Il lui demandait 6 millions d'euros. 6 millions alors qu'il avait volé personne. Ça m'insupporte en fait. On vit dans un pays de communistes. Ah, c'est compliqué, hein. Et d'ailleurs, Anthony, dans tes collègues intermittents du spectacle, est-ce que ça t'a fermé des portes, peut-être, d'avoir des convictions aux Gilets jaunes? Est-ce que t'as eu des répercussions autres que fiscales? Je pense que oui. Ils me l'ont pas dit, mais je pense que oui. Mais au bout d'un moment, là maintenant, moi, je suis dans la partie de je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que je suis moi-même. Comme je dis souvent, je suis ni de gauche ni de droite. Je suis pour la justice. Et je reste un patriote. Ça, je le revendique. Je suis patriote, moi, dans le cœur, dans le sang, parce que j'ai envie qu'on aime la France. Et Hanouna l'a dit lui-même en disant les Français ont envie qu'on aime la France à ce moment-là, quoi, parce que du coup, j'ai dit mais c'est pas grave s'ils me prennent pas pour des convictions, justement des idées politiques, parce que j'essaye d'être juste vraiment partout, quoi. J'essaye de comprendre les gens et d'avancer doucement dans ma vie. Mais mes parents m'ont éduqué et m'ont dit toujours sois juste dans tes décisions, sois juste dans tes idées. Et j'essaye vraiment voilà, avant tout, on est des êtres humains, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois où je ne comprends pas les choses. Et voilà, de toute façon, comme tu dis, ils sont là pour garder leur job. Au gouvernement, hein, les ministres, tout ça, ils sont quand même assez malins. C'est pour ça quand on m'a dit que oh, comment on dit, les propriétaires de maisons vont payer encore plus. J'ai fait ben non. Et on me dit pourquoi? J'ai parce qu'à ton avis, les hommes politiques, ils en ont des maisons. Ils vont pas faire payer une taxe pour ça. Ils pensent à eux avant tout, avant de penser à nous. C'est ça le problème. C'est ça ce que je leur reproche. Ah bah ça a toujours été. Là, on l'a vu avec l'élection des maires. Là, quasiment tous les maires de gauche ou tous les maires qui étaient un peu connus, la première chose qu'ils ont fait, c'est plafonner leur indemnité au plus qu'ils pouvaient. Peu importe le bord politique, hein, d'ailleurs. Peu importe le bord politique. Ah oui, oui. Ouais, bien sûr. Bah c'est pas eux qui payent. Ils bouffent tous dans la même gamelle au final. Hein. Ah oui, mais bien sûr. Ça, Les mais RN, ils sont battus à mort. Hein. Ils se sont vachement augmentés.
Ça me permet de rappeler sur ce podcast qu'on ne soutient aucun parti. Voilà, on est. Je soutiens plus, ouais. On J'y ai soutient- cru on pendant un soutient moment et personne. en fait, je pense que l'homme providentiel, il est en chacun d'entre nous et c'est que comme ça qu'on y arrivera. Totalement, Et moi, totalement. je voulais souligner le fait que tu dis qu'ils pensent tous qu'à leur gueule à politique, mais il n'y a pas que ça. Aussi, dans les artistes, on dit beaucoup tous les artistes sont de gauche. Je pense pas qu'ils sont de gauche, je pense qu'ils sont opportunistes. Donc ils vont vers là où leur carrière peut les mener. Donc en fait, toi, t'es un des rares qui porte ses burnes à dire ce qu'il pense et sans pour autant s'étaler politiquement. Et la plupart le font pas juste parce que non, si moi je vais voir lui et que ça se passe bien, bah, j'aurai le droit à ce théâtre-là. Tout est calculé. Il y a pas vraiment les gens sont pas vrais. Et en fait, ça crée du clivage. Et en fait, bah, tous les mecs, par exemple, j'allais dire un nom, mais je vais pas le dire. En fait, le public, du coup, est corrélé aux idées des gars, quoi, ou aux fausses idées. À Paris, les mecs qui vont dans les cafés-théâtres voir les humoristes, c'est que des gauchistes, hein. Et ça crée en fait des mouvances à la con de gauche. Ah, Et je mais trouve ça oui. honteux. C'est surtout quand on connaît ton parcours à toi, les mecs, tous les humoristes, la nouvelle un peu vibe de Parisiens humoristes là, qui font les cafés-théâtres, etc., que je pense que tu connais un petit peu. Quand on connaît ton parcours, t'es quand même un putain de symbole de courage et de résilience. Les mecs connaissent ton parcours et ils osent te dire non, mais je traîne pas avec toi parce que tes idées, parce que ça me plaît pas. Mais putain, mais allez vous faire cuire le cul quand t'auras fait la moitié, quand t'auras eu la moitié du courage que toi t'as pris, que t'as porté tes burnes, que t'as honoré la mémoire de tes parents pour aller faire un machin, que t'avais plus rien. Mais mec, mais moi je me mets à tes pieds, mon gars, je me dis, mais putain, non mais toi, si je suis humoriste, là, il y C'est a des adorable. humoristes qui ils avaient un taf, ils ont laissé leur taf, ils l'ont fait. Mais ils ont pas pris le risque que toi t'as pris, t'as fait all-in, quoi. Je me dis, les mecs comme ça, mais ils méritent juste le respect, pas qu'on les autarcise parce qu'ils pensent pas comme toi. Putain, les mecs, respectez-vous! Ben, Respectez-vous, bordel! c'est gentil, mais comme je dis, moi, je peux parler avec des artistes de gauche parce que les artistes, pour moi, les humoristes sont assez intelligents. Je peux avoir un débat. J'ai eu un débat avec Donald Jacksman, qui est dans la partie très LFI. Et on a discuté parce qu'il me dit, ouais, toi, tu es de droite et tout. J'ai fait, non, je suis pas de droite. J'ai dit, par contre, je suis pas LFI. J'ai dit, je te dis la vérité, je suis pas dans cette partie-là. Et j'y ai raconté, j'ai fait, je vais t'expliquer pourquoi, parce que le LFI, c'est pas de la gauche. La bonne gauche, tu sais, celle qui défendait les ouvriers, qui se battait pour leurs droits, pour justement toi qui entreprends, qui est maçon justement, voilà, on aidait justement à ce que tu ne payes pas un gros plafond pour justement garder tes ouvriers. Cette gauche-là n'existe plus. Là, on est passé sur un truc facho, raciste. Là, j'en vois des artistes, comme tu dis, qui font des chansons, les fachos, je vous emmerde, etc. Ok, c'est leur point de vue. Ils ont le droit, indirectement. Mais j'ai dit, avant que tu dises on est des fachos, c'est des fachos, vous êtes des fachos, j'ai fait, je ne suis pas. J'ai dit, la plupart des gens ne sont pas racistes. Ils sont racaillophobes. C'est pas pareil. C'est vraiment la différence. J'ai dit, et ça, tant que le LFI n'a pas compris, mais ils ne le comprendront pas parce que justement, c'est les voix qu'ils leur rapportent. Donc, Bah, bien sûr, c'est du ils pourront clientélisme. jamais le comprendre. Et Mhm. c'est dommage. Mais moi, on croit que je suis gauchiste, alors que je suis aucune couleur. Quand je me suis fait agresser, j'ai eu plein de messages en disant bien fait pour ce sale gauchiste de merde, etc. Des gens de droite qui me disaient ça. J'ai fait putain. Oh là là, mais les gens sont d'une méchanceté absolue, c'est incroyable. Oui, Ouais. mais parce que Ça s'appelle maintenant, le problème, c'est que la couleur, les amis, c'est que on parle que couleur maintenant. Et pareil pour les artistes. On doit nous catégoriser dans une couleur. Soit on est bleu, soit on est rouge. On a le droit d'être juste français. Est-ce qu'on a le droit? Ben, apparemment, pas pour l'instant. Et pendant ce temps, il y a Macron qui est en haut, qui regarde le bordel, qui dit, tiens, le prochain président, ça va être un copain à moi. C'est comme ça que Ouais, ça va mais Edouard arriver. Philippe, Ben bonjour oui, Fifi. voilà. Fifi, il est là, il attend derrière, il fait, je suis prêt. La girafe. Bah oui, mais il a raison, ça marche. Il Ben a raison de oui. le faire, hein. Il a raison de le faire, de toute Et façon. toi, c'est ce qu'on en parlait en plus dans la manif, à la manif d'Angers ce week-end. On disait, mais les gars, on n'est plus là-dedans. Le clivage gauche-droite, c'est fini, ça n'existe plus. Réveillez-vous. Mm. Il n'y a plus de gauche-droite, là. Il y a l'État contre nous. Je dis, les gars, réveillez-vous. C'est pour Euh, ça que tant.
Il y a l'État et les médias, hein, parce qu'on a fait des interviews pour. Alors je Oui, les dirais pas médias, les oui, bien médias, sûr. je vais pas dire les médias parce que voilà, on va pas avoir de problème. Mais ils ont été dire qu'on était d'extrême droite, alors que on n'est pas d'extrême droite. Surtout qu'on l'a bien dit, On a dit on est d'extrême droite. apoliticien, on n'est pas apolitique parce qu'à partir du moment où tu as une idée sur la façon de changer les choses, bah, c'est de la politique en soi, Mm. mais on n'est pas pour un parti entre guillemets. Comme tu le disais très bien, la gauche qui défendait les ouvriers, elle n'existe plus. Maintenant, tous les ouvriers sont passés à droite. Donc tous les ouvriers qui étaient la gauche, moi je pense à la gauche Rocard, etc. des années 80, tous ces gars-là, en fait, les gonzes, maintenant, ils sont passés au RN. Et le RN, c'est devenu des socialistes. Donc, en fait, il y a carrément un inversement des valeurs. Et l'extrême Exactement. droite, qu'on qualifiait d'extrême sous Le Pen, elle est passée à gauche. Maintenant, c'est LFI. En fait, tout Ah oui. s'inverse. Mais ça fait un tour de manège. Mais par contre, le centre, il reste au centre. Macron, il reste où il est. Et tous les gars qui font tourner la boutique depuis 30 ans, eux, ils n'ont pas bougé de place. Et c'est tous les mêmes. Et on se la prend comme ça à chaque fois, quoi. Pour ça, je leur dis, il n'y a plus de gauche-droite, c'est fini, les gars. Il n'y a plus de gauche-droite, il n'y a plus noir-blanc, ça marche plus. À la fin, le gazole, on paye tous le même prix, les impôts, on les paye tous le pareil. Je dis, tant qu'on aura des antifas qui voudront nous péter la gueule, pour rien, on n'y arrivera jamais. Mais ça, j'ai peu d'espoir que ça Mais marche. non, mais Bah, tant qu'ils n'ont pas compris que, regarde, tu as un drapeau français, tu es facho. Je comprends pas. Va dans les autres pays où ils mettent leur drapeau. En Amérique, ils sont hyper patriotes. En Italie, ils sont hyper patriotes. Pourquoi moi, si je sors le drapeau français, d'un coup, je suis facho? Qu'est-ce que c'est ce problème? Oh, le C'est ça la facho. beauté. C'est En ça, tout cas, c'est le en problème. tout cas, avec les citoyens patriotes, on essaie justement de changer cette image-là. Et je vois que, tu vois, les politiques, les médias mettent aussi beaucoup de bâtons dans les roues et c'est assez incroyable. Est-ce que toi, tu as eu des bâtons dans les roues dans ta carrière aussi? Il y a des gens qui t'ont mis quand même des trucs, tu t'es dit, tiens, là, ils me bloquent vraiment, réellement pour mes convictions politiques? Je pense pas. Je pense pas parce que, comme je t'ai dit, moi, ils ont bien compris que moi, avant tout, ma politique, c'était l'humour. Moi, il y a un mec de droite qui va faire une connerie, je vais le vanner. Il y a un mec de gauche qui va faire une connerie, je vais le vanner. Voilà. C'est pour ça que j'avais fait cette chanson, Mélenchon président, parce que je trouvais que son équipe, elle avait pas mal de casseroles au cul, et je dis, putain, il y a de quoi rire avec. Moi, du moment Ah qu'il y a ouais. de, tu vois, là, j'ai fait un truc sur Bruel, qui va sortir ce soir, où il s'est fait faire des massages un peu, on va dire, avec finition, on va dire. Voilà, on va en faire une chanson, hein. Il s'est fait peler les oignons. Voilà, voilà. Mais parce que voilà, parce qu'il faut le dénoncer au soutien aux victimes indirectement. Ça reste de C'est l'humour, mais pas ce j'essaye que de vous faire. croyez. C'est pas ce que vous croyez. C'était juste ma bite. Ah, Mais c'était là, c'était là. J'ai pas compris. ouais, non, ça faisait un moment que ça durait en plus, ça peu cher. Mais Ouais, bon, ouais, ouais. voilà. Moi, avant tout, ça reste de l'humour, et j'essaye d'être juste dans les propos, en pensant à tout le monde. Mais je pense très honnêtement que maintenant, t'es dans la bonne dynamique. De dire, je m'en bats les couilles, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît. Et en fait, c'est comme ça que t'arrives à t'extraire du carcan un peu des artistes politico-médiatiques. Toi, comme je pense à le premier qui me vient, c'est Edgar Rive. Depuis le départ, le gars s'en bat les couilles. Il a tracé, il a chié sur tout le monde, il a même chié sur Bolloré, sur une chaîne à Bolloré. Déjà, le mec, il a eu des couilles. Et là, maintenant, il est all-in, hein. Il en a rien à foutre de tout le monde. Il le dit lui-même, je me mélange à personne du showbiz parce que c'est tous des putes et ils veulent tous te baiser. Regarde, maintenant, il fait les zéniths, il est au calme. Gaspard Proust, c'est pareil, hein. Il a toujours été C'est très ça. tendancieux sur ce qu'il pensait. On savait jamais si c'était faux ou vrai. Du coup, il cartonnait partout, à gauche, à droite, partout. Mais tous Et les mecs qui sont encartés, toi, je pense, Edgar me l'a toujours dit, hein. pourquoi tu fais ça? Lui, Pourquoi tu fais ça, Ben? dès le début, il fait, moi, tu sais, Anthony, maintenant, je m'en bats les couilles, hein. Maintenant, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en bats les couilles. Moi, je les encule, tous, hein. Et putain, Tu le connais un j'ai peu, dit, Edgar Rive? oui, je le connais. On a fait beaucoup de plateaux à Rire et Chanson ensemble. On a fait pas mal Je d'interviews. On a l'adore, des, lui. mais c'est un amour, ce Edgar. C'est un amour. Et il a raison. Le problème, c'est qu'il a raison dans tout ce qu'il dit. Et tous ses Il sketchs, est c'est très, très vraiment, je m'en bats les intelligent. couilles. Et si tu es végan, on va te faire Ouais. enculer, hein. Mm. Voilà, Moi, j'adore, il a moi. le droit. C'est Tiens, manqué de génial. vigilance, hein? Tu le tiens au niveau de la voix, Anthony, hein. Tu le tiens hein, quand même, hein. Ah C'est oui, pas mais mal, ça. parce que moi, je l'avais en face, vraiment. Moi, tu sais, Anthony, maintenant, je m'en bats les couilles, hein. Ils disent ce qu'ils veulent maintenant, hein. J'adore, moi. Et c'est vraiment un mec qui me fait énormément rire. Ah Ouais, je te ouais. disais, je faisais la moue, tu disais Gaspard Proust. Je pense que lui, on a toujours su qu'il était de droite, je pense.
Ouais, mais il avait l'intelligence de tacler un peu tout le monde, donc ça restait assez vague. Tout le monde pensait qu'il était d'extrême droite, et dès que ça allait trop loin, il faisait des marches arrière, il taclait Mm. Marine Le Pen. Il était assez Je intelligent dans sa communication. je sais pas si Gaspard est de droite ou de gauche, tu vois, comme quoi on sait pas, parce qu'il était produit Je pense par qu'il s'en bat les Ruquier, couilles en vrai. et Ruquier est de gauche. Ah bah, Grutier, Et c'est le boss de fin de la gauche, lui, hein. voilà, mais pourtant il était produit par Ruquier, Gaspard Proust. Ouais, mais il y a un effet business aussi avec Ruquier. Il n'y a pas que la conviction politique. Peut-être, Ouais, et mais tant demain, mieux, ils ont Gary va chez ils sont Ruquier, il le prend intelligents. pas, toi. Ouais, c'est sûr. Oh, je sais pas, en Avant, fait je sais pas. Avant de revenir, parce on parlait avec toi justement des gilets jaunes, je voulais quand même qu'on fasse un petit point, une petite parenthèse, l'abbé sur les citoyens patriotes à Angers, quand même. Ouais, j'attendais que tu lances le. Mais t'es meilleur que moi pour lancer les sujets. Moi, je pars, je discute, je suis un mongol. Je suis un pilier de comptoir, moi, tu sais. Non, parce que si on n'avance pas, on est là encore demain, c'est pour ça. Donc voilà. Mais c'est très bien que tu parles. Tu dis des choses intéressantes, donc il n'y a pas de souci. Bah tiens, je te laisse parler sur les citoyens patriotes à Angers. Tiens, vas-y. Alors, on va refaire la jeunesse vite fait. Bon, je vais la refaire pour Anthony. Bon, il a peut-être sûrement suivi, mais je vais lui refaire Alors légèrement. non, À la base, j'ai pas suivi ce qui s'est passé. bon, bah, au moins, tu sauras. Bon, à la base, comme tu le sais, notre but premier, c'est de faire le tour de France pour aller au contact des gens, qui nous parlent des problèmes qu'ils rencontrent, etc. On les invite à venir avec leur drapeau. Que la première des choses, c'était la peur doit changer de camp. Parce qu'à chaque fois qu'on va en manif, à chaque fois qu'on se déplace, les flics, ils nous disent tous, en partant, faites attention, cachez vos drapeaux. Si vous avez un truc sur un drapeau, sur un vêtement, mettez une veste, parce que mais vous allez vous faire agresser. Et toi, le but premier, c'était non, c'est inadmissible. Qu'en France, quand t'as l'effigie de la France sur toi, tu peux te faire agresser. Bon, bref. Donc, le but premier, c'était ça, rencontrer les gens et fédérer, recréer un peuple de France, finalement. Et là, dans notre tour de France, la date d'après, c'était Nantes. Parce que Nantes, c'est un territoire de gauchistes, donc on s'est dit, on va y aller parce qu'on est des Mongols. En fait, on s'est dit, on va aller où les gens nous veulent, en fait, parce que c'est facile d'aller dans des villes de droite. On s'est dit, on va aller en une ville de gauche où les gens nous veulent et où ils en ont marre. Donc, on va y aller. On a tout organisé pour y aller. La manif était prévue, on avait tout calé, etc. Et la préfecture de police nous a appelés pour nous dire, bah, venez pas. Venez pas parce qu'en fait, il y a tellement de menaces reçues et après, nous, on les a eues en aval derrière par message sur Instagram, etc. Les antifas étaient préparés à nous recevoir, mais ça aurait fini, d'après la préfecture de police, ça aurait fini vraiment comme à Lyon avec Quentin, quoi. Et on a reçu des messages de pères de famille où les mecs disaient, j'ai reçu des messages qui disaient, si tu viens, je te tuerai devant tes gosses, quoi. Tout ça parce qu'ils viennent avec des drapeaux français. Donc on a été contraints et forcés. Et je rappelle que ça s'est passé, c'était quoi, 4 jours avant la manif, hein. Ouais. 4 jours avant, ils nous annulent tout. Donc Non, heureusement, alors, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont déconseillé fortement de oui, bon, venir. on a dû annuler. On annule Oui, tout. J'aurais pu dire on annule tout. J'aurais pas on dû dire. annule tout parce qu'en fait, on voulait, vu qu'il y a des enfants qui viennent, des ados qui viennent, des familles qui viennent à nos rassemblements, on veut absolument pas qu'il se passe quoi que ce soit, qu'il y ait un débordement. Donc, c'est la sécurité en premier qui passe avant nos idéaux parce qu'on peut pas, voilà, on peut pas avoir un scandale, on peut pas avoir un blessé ou pire. C'est inconcevable pour nous. Donc, on a décidé, nous, d'aller à Angers où c'était moins risqué, même si tu vas le raconter, c'était quand même risqué. Mais à Nantes, c'était vraiment d'une violence inouïe. Et ce qui est le pire, c'est que nous avons le droit auprès de la préfecture, parce que nous faisons des demandes d'autorisation qui sont validées. Eux ne font absolument rien. En fait, ils détruisent tout et ils ont quand même raison. En fait, ils ont gain de cause au bout. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est absolument pas normal. Ça, je trouve que c'est incroyable que une petite minorité de personnes arrive comme ça à empêcher quelque chose de légal, d'autorisé. Donc, C'est ça, surtout en sauvage, parce que nous, on déclare tout à la Ah préfecture. ouais. Kev, il bosse à chaque fois comme un con pour remplir tous les papiers, surtout Nantes. Ils nous ont cassé les couilles à un point, on n'a jamais vu ça. Mm. Grise, il doit appeler la préfecture de police 15 fois avant que ce soit validé. Les mecs, ils arrivent en sauvage, ils déclarent rien et ils gagnent. Donc voilà, ça, c'était la première chose. Donc en catastrophe, on a délocalisé dans la ville la plus proche, donc c'était Angers, la ville la plus proche de Nantes, où on pouvait réorganiser le truc. Donc on réorganise Angers dans la foulée. Kev, il refait la déclaration dans la journée. On arrive à tout recaler. En plus, c'est la police qui nous dit, vous allez là, place Leclerc. C'est eux qui avaient décidé, c'est pas nous. Nous, on avait demandé autre chose, mais ils nous ont dit, bon, place Leclerc. Et là, les antifas se remobilisent encore. Et c'est là où ça me casse les couilles. Et j'y viendrai après sur la droite qui m'emmerde, qui veut pas se fédérer. Les antifas se remobilisent encore. Ils refont un truc en sauvage. Là, nous, on devait venir le samedi. Le mercredi, ils se sont rassemblés au Jardin des Plantes.
c'est parce que c'est des Mongols, ils ont que ça à foutre. Pour prévoir de nous accueillir, de nous jeter de la merde à la gueule, enfin bref. Du coup, encore en catastrophe, et ça, c'était le vendredi, la veille. La veille, ils nous annule le rassemblement, ils nous le redéplacent encore. Donc, va recommuniquer, toi, ça fait 3 fois. Va recommuniquer la veille, à même pas 24 heures. Surtout que tout le monde avait pris ses billets d'avion, de train, de machin. Tout le monde était venu chez moi la veille pour qu'on avait fait un repas, puis un brainstorming pour tout recaler, quoi. Et à même pas 20, non, c'était même pas 12 heures, parce que on l'a su l'après-midi. À même pas 12 heures de la manif, on se redécale dans un autre machin. Et en fait, on apprend que c'est la place où ils mettent les identitaires, où les nations, ils font des trucs un peu d'extrême droite et tout. Donc, humiliation totale. Donc, on arrive à Angers parce qu'on se démonte pas, on y va tant bien que mal. On met le stand, les gens viennent quand même, les gens sont au rendez-vous. Et là, il y avait une centaine d'antifas qui nous attendaient. Mais bon, comme ils n'ont pas de cerveau, ils nous attendaient à l'autre, la première place. Donc, ça va, on les a pas croisés. Mais t'aurais vu les flics qu'il y avait. Il y avait même des camions de flics que j'avais jamais vus. C'est des poids lourds avec des remorques, des trucs monstrueux. Les mecs habillés en tortue ninja. Mec, ils étaient plus que nous à la fin, les flics, tellement il y en avait. Non, Moi, mais même moi qui. le cordon de sécurité est disproportionné par Non, mais rapport. t'es beaucoup trop exagéré. Surtout, quoi. Au final, on n'a pas vu un antifa, quoi. Non. Et par contre, Mais ce qui est intéressant, c'est que les policiers sont d'accord avec nous, quoi. Bah, bien sûr, à chaque fois. Donc, on a réussi à faire la manif, tant bien que mal, mais on a dû recommuniquer 3 fois. Et on a vu les après coup les vidéos parce que des fois tu vas choper la première vidéo et les autres tu les vois pas forcément parce que tu bosses ou vas-y communiquer c'est un peu dur sur les réseaux, faut s'y prendre à l'avance. Donc on a raté beaucoup de gens, les gens nous ont dit bah on n'avait pas vu, ça a décalé, j'ai pas pu venir. Il y en a quand même qui ont fait beaucoup de route, il y en a qui ont fait 2h30 de route quand même, ils nous ont suivis. Heureusement qu'on a quand même une audience, un petit cœur nucléaire qui nous suit tout le temps, mais Et merci compliqué, à avec eux, beaucoup d'ailleurs. trop de menaces. Et voilà, donc Angers, on a réussi parce que ça a été un succès. On n'a pas lâché, on a fait ce qu'il fallait faire. On a rassemblé moins parce qu'on a été empêché. Et je finirai par ça. C'est le préfet lui-même qui a ordonné de nous déplacer. Et les préfets sont nommés par Macron. Donc, d'après ce que j'ai entendu dire avec des amis que je connais bien, que le préfet a été dire que l'ordre venait de très haut. Donc, ça vient sûrement soit du ministère de l'Intérieur, soit de Macron lui-même qui a demandé à ce qu'on soit empêché. Donc on donne raison, comme tu disais Ben, encore une fois, à des grosses merdes qui puent la pisse et qui n'ont pas de travail, qui se rassemblent en sauvage pour agresser des gens, casser et insulter, plutôt que des mecs qui viennent là avec des familles, des enfants, juste pour écouter les doléances des gens Mm. et de leur dire n'ayez plus peur de sortir. Voilà, c'est ça la France 2026. Mais est-ce Désolé, ça qu'il a y a été long, moyen, mais j'ai une question quand même pour vous, qui est vraiment sur le terrain. Est-ce que vous n'avez pas moyen de discuter avec eux, justement? Parce que il doit bien avoir un sens dans ce qu'ils font. Tu vois, il y a un truc, c'est peut-être un truc qu'on ne comprend pas aussi, voilà, ils n'arrivent pas à je t'avouerai s'exprimer. que j'ai pas les capacités intellectuelles pour Bah, comprendre. avec qui tu veux qu'on discute? Avec Avec les justement antifas. les antifas, peut-être. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils revendiquent eux? Parce que moi, je Euh, comprends ce que vous êtes en train de revendiquer. Mais eux, ils revendiquent quoi, en fait? Mais on Rien, s'est demandé la même rien, chose. On rien, s'est rien, rien. demandé la même chose. Le problème, c'est que l'abbé a été agressé, enfin, on a été agressé, et particulièrement l'abbé à Lille, par des antifas qui nous ont pris à part. Avant la manifestation, ils ont attaqué un restaurant dans lequel on Ça, était. je l'ai vu. Enfin, je vais pas faire. Je l'ai vu. Je... Ah, ok, Je je l'ai vais pas vu. faire toute l'histoire, donc pour ceux qui nous suivent, ils le savent. Et en fait, tu vois, quand tu es en face de ces gens-là, qu'il n'y a pas de dialogue. Parce qu'en Ah fait, non, c'est une série. Moi, c'est la, je c'est ça, c'est comparerais, l'hystérie collective. je comparerais ça aux extrémistes de tous bords. Je vais pas stigmatiser, ça peut être extrême droite, ça peut être islamiste, ça peut être ce que tu veux. Les extrêmes, ils sont dans l'extrême de l'extrême, en fait. Donc, il n'y a pas de discussion parce qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'argument. Ils voient un drapeau bleu, blanc, rouge. Automatiquement, on est des skinheads. Donc, automatiquement, il faut nous tuer. La logique, elle s'arrête là. Alors que à aucun moment on revendique un parti politique, on revendique quel que soit. Enfin, il y a aucune pancarte haineuse dans nos rassemblements. Il n'y a pas de choses. Il y a rien du tout. Il y a que des gens qui sont plutôt feel good et qui veulent justement nous rencontrer et parler avec nous de leurs problèmes. Un petit peu sur le principe des gilets jaunes où il y avait le cahier des doléances, c'est un peu le même principe. Tu vois, ils viennent un peu dire, bah, tu sais, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez changer pour nous. L'abbé comme moi, comme Magélia, comme Grise ou Kev, on reçoit tous les jours des demandes de personnes de mettre en avant leur histoire, de les aider, de trouver des solutions. Donc on n'est pas du tout en train de revendiquer ni une sixième république, ni une insurrection, ni quoi que ce soit. On n'est pas du tout là-dedans, quoi. Et ils nous voient comme des ennemis et ils sont impossibles. Enfin, c'est impossible de dialoguer avec eux. C'est tout bonnement impossible.
Mais alors, si tu sors un drapeau français, là, il va y avoir la Coupe du Monde de football. Et comment on fait? C'est l'exception. C'est Là, l'exception. c'est l'exception et c'est là où je capte pas. Ben, moi Je me non plus, rappelle, là. la dernière Coupe du Monde, t'avais tous les Noirs, les Arabes, les Français, tout le monde se prenait dans les bras. Ouais, on a gagné! Mais dès que t'enlèves le ballon, non, facho, on va se tuer. C'est pour ça que je dis, j'ai pas les facultés intellectuelles pour comprendre ça. Et Ben, vraiment, vas-y, moi, j'ai essayé on fait une à Coupe chaque du fois, on Monde toute essaye de l'année, alors, hein. dialoguer et ils veulent pas. Ils veulent pas, c'est pas possible. Déjà, ils te voient à 20 mètres, ça commence à hurler, on dirait des babouins. Et après, c'est facho, allez vous faire enculer, barrez-vous, gna gna gna. C'est impossible, il n'y a pas de discussion possible, il y en a plus. Mais on pourrait pas trouver quelqu'un, justement, des citoyens patriotes, qui est calme. Peut-être pas toi, l'abbé, du coup. Parce que, non, mais, non, mais, Mais moi, je suis pour le je dialogue à la t'adore. base, mais c'est que j'en ai marre de me faire insulter, en fait. Tu auras pas la pédagogie. Peut-être Ben Ouais. qui arrivera. Plus, Et tu plus, ouais. vois, qu'on arrive à filmer justement un passage où vous êtes en train de discuter et voir ce qu'ils arrivent à revendiquer, peut-être faire comprendre ce que vous revendiquez. Peut-être qu'ils comprennent pas ce que vous revendiquez aussi. Euh, bon, moi je Mais comprends pas ce tu qu'ils sais, revendiquent non plus, mais non, mais tu sais, Anthony, quand on était à Lille, il y a un député LFI de Lille, Aurélien Lecoq, je crois qu'il s'appelle, Aurélien Lecoq, ou Lecoq, qui en fait était avec les Antifas, en train d'insulter la police et de nous insulter derrière. Donc, ben, c'est pas comment possible. veux-tu? Mais il y a les images, hein, ça a été Ça a été, filmé, ça, tout est filmé. On tout a est les filmé. images, on a tout. Tout ce que je dis, Mais, c'est prouvé, hein. mais Donc, en on fait, a c'est des quelqu'un gens. élu. C'est pas possible. Moi, j'ai quelqu'un qui quel- s'est présenté à Avignon au LFI. Une jeune très très bien, qui parlait très bien, qui avait évidemment des idées d'LFI, mais par contre, elle était correcte dans ce qu'elle disait. Tu vois, par exemple, elle disait, la banlieue, on va mettre des médiateurs, on va essayer de voir comment ça peut évoluer, mais ça partait dans un bon sens. Et là, je fais, ah, putain, c'est bien. Et tu vois, mais je pense que c'est l'être humain. Ils prennent des gens, des fois, qui sont complètement botches, quoi. Là, je peux dire, à Lille, quand tu vois un élu de la République qui accepte d'insulter des Français, d'insulter la police, d'insulter l'État, en gros, il s'auto-insulte, en fait. C'est même pas insulter, c'est qu'ils souhaitaient la mort à la Oui, la mort. police. Oui, bah, c'est de l'insulte, tu vois, mais Devant les Ah, policiers qui le c'est des menaces de protègent mort, c'est quand, pire que des insultes. ouais. ah bah, C'est il a pire. dit, à bas l'État, les flics et les fachos devant les flics. Et donc, tu vois, tu te dis, comment veux-tu raisonner, en gros, leurs guerriers quand les généraux, ils sont complètement stupides? C'est impossible. Enfin, pour moi, je vois pas le. Après, moi, je suis prêt à dialoguer. Il n'y a pas de souci. On fait un podcast en plateau, LFI vient, on discute. J'ai aucun Mais souci là-dessus. Mais on oui, fait que ça de demander, Ben. Ils veulent Ils viendront pas. pas. Ils viendront pas. Ils viendront pas. Même en manif, moi, j'essaye de les approcher. C'est, ouais, on parle pas aux fachos. Bah, et mes mecs, si quand moi je viens te voir, je fais l'effort intellectuel de te comprendre, je dis mec, on va parler tous les deux, et tu dis non, je te parle pas parce que j'aime pas ce que tu dis. Mais c'est toi qui retourne le truc, du coup, c'est toi le facho. Le principe même du fascisme, c'est de faire taire quelqu'un et d'imposer un système totalitaire parce que tu veux imposer tes idées en premier. Mais c'est ça le fascisme, espèce de mongol, c'est quand tu refuses de me parler que tu deviens un facho. C'est ça qui m'insupporte en fait. Et là, je voulais en venir, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. En fait, les mecs sont capables de se lier entre eux pendant l'espace d'une journée ou l'espace d'une élection. Ils sont capables de tous fermer leur gueule, même s'ils peuvent pas se blairer, même s'il y en a un qui boit de la 8-6 et l'autre de l'accro et que ça fait. Je me fous de leur gueule, mais bon, ils l'ont bien mérité aussi. Mais ils sont capables de se fédérer et que nous, on n'y arrive pas. Parce que cette droite de merde, de réseau de merde, c'est tout pour leur gueule. C'est non, c'est moi. Moi, je suis à Paris, je t'emmerde. Moi, maintenant, je suis dans ce média-là, je t'emmerde. Moi, je fais ça, je t'emmerde. Moi, j'ai mes abonnés. Et personne veut se mêler avec personne. Et les politiques sont pareils. C'est non, moi, je vais y arriver. Moi, toi, tu n'y arriveras pas. Et pendant ce temps, la gauche se fédère. Et la gauche est en train de nous la mettre profond. Regarde, les manifs, ils sont toujours plus que nous, les antifas. C'est pas normal que des mecs violents sont plus nombreux que des familles. Il n'y a pas plus de mecs violents en France que de familles. Les gars, au bout d'un moment, les chiffres sont pas bons. Je Et vais c'est ça faire, qui me rend fou, en fait. je vais faire la Drucker. Pardon, si vous nous regardez, pardon. Les médias Je vous emmerde. classiques. Parce que je sais qui tu vises. Et je pense que s'ils voient ça, ils vont se sentir visés. Donc, on va faire la Drucker J'ai à pas dit de nom. l'époque. J'ai pas dit de nom. Et Anthony, toi, ton avis sur tout ça, sur cette manière de voir la politique gauche-droite, et qu'on puisse plus rien faire, en fait, plus rien dire?
Moi, je vais rejoindre à ce qu'a dit l'abbé à un moment donné. Tu sais, en 98, c'est une merveilleuse époque où on était tous ensemble, qu'on soit blanc, noir, gris, ce que tu voulais, on s'appelait des amis à l'époque. Et cette époque-là me manquait énormément. Où on se prenait tous dans les bras en sautant dans le lac du Connemara. C'est une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Vieux con, que je vous conseille de regarder. Et c'est cette époque-là qui me manque le plus. Et je suis assez nostalgique ça me fait quelque chose de vous dire ça. Mais ça me rend triste. Parce que là, on devrait tous s'unir contre la hausse justement de l'essence, tout ça. Mais on est trop occupé justement à être facho contre Antifa, des choses qui ne devraient même pas exister dans cette France, où on devrait trouver cet équilibre qui est évident. Parce que honnêtement, tu es un ministre, mais aide les gens justement qui ont de l'ambition à les aider à travailler et justement n'aide pas les gens qui foutent rien, qui sont assis sur leur canapé en train d'attendre des aides. J'ai fait, ou aide-les justement à trouver un petit boulot. C'est ça. Et cet équilibre-là, on pourra tous gagner en France. Et c'est dommage qu'on n'y arrive pas. C'est vraiment dommage. Mm. Et bah, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire pour parler des Gilets jaunes, pour revenir sur tout ça. À l'époque, vous aviez des revendications très précises. D'ailleurs, je le dis à chaque fois qu'on parle du sujet des Gilets jaunes, où j'avais pas pris parti, parce que ça me concernait pas à l'époque, et je fais mon mea culpa à chaque fois, parce que je pense que j'aurais dû faire quelque chose à cette époque-là. Bref, c'est comme ça, c'est passé. Je fais mon combat maintenant différemment, mais à l'époque, il y avait pour moi 4 piliers. Dis-moi si c'est le cas ou pas. Un, pouvoir d'achat. 2, démocratie directe. 3, justice sociale. Et 4, les services publics et la ruralité. On était sur ça. C'était à peu près ça, ouais. C'était à peu près Ouais. ça. Et avant toute chose, pour moi, ce que j'ai souligné là où j'ai suivi, ça devait être pacifiste. Ça devait être totalement pacifiste. Puis après, d'autres ont pris le pouvoir parce que pour moi, bloquer la France un jour, c'était bien. Mais le faire tout le long, j'ai fait, ça va pas être une bonne idée. J'ai fait, Macron, il est pas dans les ronds-points. C'est pas lui qui va être dans les bouchons. On va C'est emmerder ça, les gens. Et c'est exactement ça. j'ai dit, essayons de faire chier ceux qui nous gonflent, ceux qui nous prennent l'argent. C'est-à-dire, bloquons leur société, bloquons leur truc, et là là on va leur casser les couilles. Mais le problème, c'est que il y a les casseurs qui se sont mêlés, et automatiquement, c'est devenu les Gaulois. Donc, ça se battait entre Là, eux. c'est intéressant ce que tu dis là, mais du coup, toi, tu t'es, entre guillemets, désolidarisé du mouvement à partir du moment où ça a commencé à devenir incontrôlable, entre guillemets, quoi. Où les casseurs sont arrivés, tout ça, j'ai dit, moi, je suis pas là pour ça. Je veux pas. On n'a pas à casser la France pour justement, parce que qui va payer ce qui va être cassé? C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Donc c'est pas possible. Et le problème de ce monde-là, alors j'aime pas dire ça, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Le monde a un petit peu baissé au niveau QI. Ils sont un petit peu plus bêtes, les gens. Mais ça, c'est factuel, Ça, hein. C'est pas une insulte, c'est un fait. C'est un fait, tu peux vérifier. je pensais que j'avais vieilli, moi. Je l'ai demandé à des potes. Je fais, c'est moi qui suis plus intelligent ou c'est les gens qui sont plus bêtes? Je fais, non, non, tu es resté con, toi, Anto. C'est les gens qui sont un peu plus bêtes, quoi. Il m'a pas rassuré en me disant ça. Mais, euh, mais le problème, voilà, c'est qu'on devrait justement trouver le bon équilibre en France. Et il y a tellement de moyens de rembourser la dette. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas, les gars. Il y a quelque chose de politique qui est derrière où Bah, les on... intérêts, les intérêts des grands financiers. Et comme tu le dis, on devrait trouver un équilibre. Nous, c'est ce qu'on prône. Et comme on l'a répété avec Ben, qu'on l'avait dit, je crois qu'on l'avait dit sur le plateau quand j'étais avec Mike, je l'ai dit, les problèmes que les antifas rencontrent au quotidien, c'est les mêmes que nous. Je dis, les gars, on vit dans la même France, hein. Je dis, le gazole, on paye le même prix, les impôts, on les paye la même taxe. Je dis, les taxes, c'est les mêmes pour tout le monde. Bon, à moins que vous bossez pas, que vous êtes des parasites. Je dis, à la fin, tous les jours, tu dois les bosser, tu dois les nourrir tes gosses. J'ai dit, ça touche tout le monde. Donc dire antifa, c'est ridicule. Vous êtes ridicule. Et encore une fois, je pense, après ça, c'est mon avis personnel. Encore une fois, je dis pas que c'est vrai. C'est ce que moi, je pense. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes avait pris tellement d'ampleur, que vous avez été tellement loin, que en fait vous avez fait tellement peur, et les casseurs sont arrivés au même moment,
Et après, quelques semaines après, il y a eu des vidéos qu'on tournait de flics qui s'habillaient, on les voyait faire, ils sortaient des camions, ils s'habillaient en casseurs et ils se mêlaient au Black Bloc pour aller tout péter. Je pense que, Coluche le disait déjà dans les années 80, c'est les appariteurs en civil qui se font passer pour des manifestants pour tout péter et qui sont payés par l'État. Je pense que l'État a orchestré ça. C'est le genre de changer l'opinion publique pour dire regardez, en fait c'est des fascistes qui cassent tout, alors que moi je m'en rappelle au tout début, il y avait des médecins, je me rappelle le médecin il gagnait 5000 boules, il dit ouais mais moi je gagne très bien ma vie, mais il dit mon voisin il est pas comme moi, mon voisin il galère, l'aide-soignante que je rencontre elle galère, et en fait il commençait à y avoir une unité nationale et je pense que ça a fait très très peur à tout le monde. Je sais plus quel épisode des Gilets jaunes a fait quand même bien trembler l'Élysée. Je sais plus lequel, où justement ils se sont dit qu'ils sont pas passés loin. Et c'est après ça qu'ils ont durci les règles. Tu penses quoi, toi, au niveau des casseurs, Anto? Tu penses que ça a été. Déjà, est-ce que tu étais présent quand c'est arrivé, les casseurs? Tu étais dans la rue à ce moment-là? T'as vu Non, faire? non, j'étais vraiment au début, moi. J'étais vraiment là pour le mois de novembre, là. Je crois que c'était Ouais. le 13 ou le 11, je me rappelle plus exactement la date. Mais j'étais là pour le premier jour et quand ça a commencé, je dis on va le faire perdurer. J'ai senti que ça commençait. Déjà, tout le monde n'était pas d'accord avec ce qu'on faisait. Moi, j'ai dit moi ça doit rester pacifiste, ça doit rester avec le cœur. Tout ce qu'on veut, c'est que ça baisse et aller faire chier ceux qui nous vont vraiment. Pour moi, c'était ça. Et quand ça a voulu être pris, on dit non, on va encore bloquer les ronds-points. Je fais non, c'est pas l'idée. C'est pas vraiment l'idée. Non. Et ça veut dire que tout ce que vous avez proposé à l'époque, tu vois que pratiquement il n'y a pas grand-chose en fait qui arrive au bout. Ah, si, je crois au niveau du carburant, il y a quelque chose qui est passé, il n'y a plus de hausse à ce niveau-là, j'ai plus le truc Oui, exact. on avait bloqué le carburant. Le, Ouais, le c'est carburant aussi la était même chose. bloqué, mais tout le monde dit, je pense qu'on a gagné, mais on a quand même eu dans le cul. C'est un petit peu Oui, ça, quoi. oui. Ah bah là, Ouais. de mémoire, pour ceux qui savent pas, quand vous avez lancé ça, le carburant, il était à 1,42 € et il avait, à son pic, il était à 1,55 €. Maintenant, il y a des endroits en France où on est à 2,80 €. Donc le double, et les gens ne sortent pas. Ouais, Ben d'ailleurs, non. bah, par rapport à ce que tu disais, Anto, est-ce que quand tu parles d'une baisse de QI de la société, est-ce que c'est pas plutôt un manque de courage, tu veux dire par là, ou tu penses que c'est vraiment le fait qu'en gros les gens ont les œillères, ils sont dans leur vie, ils s'occupent pas de ce qui est autour et ils disent bah écoutez, moi je fais ce que je veux et vous vous débrouillez quoi. Alors ça peut être l'individualisme, ça peut être une baisse de QI ou peut-être un manque de courage, je sais pas. Non, je pense que les gens, ce qui a tué indirectement aussi, et là, les réseaux sociaux aussi, tout ce qu'ils voient, tout ce qui se passe. Ce qu'il y a de bien avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut donner son avis. L'inconvénient, c'est que tout le monde le fait. C'est un petit peu ça. C'est exactement ça. Et, Bah, c'est Coluche qui disait et ça. Il dit tant que ceux qui n'auront rien à dire donneront leur avis, on n'y arrivera pas. voilà. Mais le vrai je pense que le vrai problème, je pense que les gens ne sont pas plus bêtes qu'avant, mais c'est juste que grâce à C'est Internet, tout ce qui se passe, ils, ils réfléchissent moins. Moi, il y a un pote qui me dit ça, s'il me dit blanc, ben ça sera blanc. Voilà, les gens, voilà, ceux qui sont dans leur salon, voilà, ils veulent pas sortir parce que si tu leur parles, dis pourquoi tu sors pas vraiment? Et tu diras ben parce que j'ai peur. il y a Mais c'est ça, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a eu énormément de répression policière sur la fin des Gilets jaunes. Macron, il a tapé du poing sur la table, il a dit les gars, si vous continuez, je vous encule. D'ailleurs, ce qu'il a fait, hein, il y a eu et les gens ont très peur maintenant parce que faut savoir que Macron, c'est pas un des seuls, c'est le seul président de la Ve République qui a fait tirer sur la foule. Le seul. Et toi, je m'étais fait un petit bilan juste avant pour revenir. Pendant les Gilets jaunes, il y a eu au total 4300 blessés. Il y a eu 24 éborgnés, des gens qui ont perdu un œil. Il y a eu 5 mains arrachées et il y a eu Ouais. une femme qui est décédée. Je me rappelle, elle s'appelait Zined Redouane à Marseille. Elle avait pris une balle, une grenade lacrymogène en pleine gueule et elle est morte quelques heures après à l'hôpital. Macron a Ouais. fait assassiner des gens par la police. Et comment tu veux, je me rappelle aussi les canons à eau, les mecs ils arrivaient, ils se prenaient C'était, 20 barres dans la tête, le mec il a reculé de 500 mètres. c'est En fait, il y a c'est eu pour ça tellement de qu'à ce répression. Et moment-là, regarde, on a même passé un step maintenant avec les agriculteurs. À l'époque, il n'y avait pas les centaures, il n'y avait pas les machins. Tu as vu sur les agriculteurs s'ils ont été capables de sortir avec les agriculteurs, ont usé d'aucune violence. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a eu rien du tout. Et les mecs, on les a mis presque à terre et dit vous bougez, on vous détruit. Alors j'arrive à comprendre que les gens ont peur de sortir dans la rue,
mais le gouvernement était très malin dans le sens où ils ont créé une force de répression tellement énorme que les gens osent plus. Et de l'autre côté, ils ont laissé créer une pseudo-force d'opposition à travers la LFI et les Antifas, que les mecs, en fait, sont là avant même que tu arrives pour te dire de pas venir, alors que tu milites pour eux. Donc, toi, c'est un truc tellement merdique que recréer les Gilets jaunes maintenant, je suis même pas sûr que ça prendrait, en fait. Il faudra créer autre chose. Non, À moi ton je avis, pense que Anto? ce que vous êtes en train de faire, les citoyens patriotes, c'est très humble et c'est très beau ce que vous faites. Le problème, c'est que vous êtes on vous a mis dans une catégorie qui est très extrême droite, on va dire, RN, qui est pourtant, comme tu as dit, vous l'avez tellement très bien dit, c'est pas extrême droite, c'est la droite à la limite, on va dire ça, mais c'est plus extrême. Mais il faut que vous compreniez, vous êtes juste des gens qui aiment la France et on a envie, vous avez envie que les gens aiment la France, que une maman avec son garçon puisse sortir le soir, se balader, voilà, marcher, rentrer sainement. Et ça n'existe plus. Et moi, je suis le premier triste parce que les gens veulent plus aller au spectacle parce qu'ils ont peur, même si ça va encore, il y a des gens qui sortent dans des petits villages, mais ça devient une catastrophe là-dessus. Moi, c'est ça qui me fait le plus de peine. Et je n'arrive pas à comprendre que les gens ne s'en rendent pas compte, quoi. Ou alors Ouais, je ouais. suis dans un côté réseaux sociaux, je vois que le côté négatif. Et pourtant, je vais pas sur CNews, je vais pas sur BFM. Je vois ce qui se Bah, passe un petit peu dans le monde, quoi. je pense pas, parce que toi, Ben, c'est son métier à part entière de traiter les faits divers, donc je pense qu'il peut te le dire, toutes les agressions qu'il y a tous les jours, c'est hors du commun. Bah Ben, si tu veux passer Bah, un mot là-dessus. ouais, ouais, l'insécurité, elle est réelle. J'ai encore rencontré des gens. J'étais à Nice ce week-end pour un podcast. J'ai parlé avec des gens qui me disaient que Nice, par exemple, c'était impossible de sortir seul la nuit. Parce que Nice, T'imagines? c'est problématique. J'ai parlé avec une jeune femme qui disait, bah, moi, je sors qu'avec mes amis et avec des hommes dans le lot, au cas où. Ou alors, on fait des soirées uniquement chez les uns, chez les autres. On évite de traîner. Donc, ce sentiment qui est à Nice, il est partout en France. Et malheureusement, pour ton métier, bah, les gens vont moins au théâtre, ils vont moins au cinéma, pour ne pas dire pas du tout. En plus du prix, en plus du pouvoir d'achat, en plus de plein de choses, et en plus la sécurité qui s'y met. Et effectivement, je traite des faits divers tous les jours, c'est ce que je fais sur les réseaux. Et je ne serais pas rassuré moi non plus enfin, nulle part en fait, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, comment ça peut arriver. Et j'ai l'impression que je crois que la sécurité n'était pas dans les revendications des Gilets jaunes. Je crois qu'à l'époque, ça n'était pas dedans, il me Parce qu'à semble l'époque, pas. elle était pas aussi prégnante, surtout. Mais là, pour que ça touche tout le monde, c'est quand même très compliqué, quoi. Là, c'est. Je voulais quand même ton avis avant de passer au sujet suivant, Anthony, sur l'Union européenne, puisque souvent on schématise un peu, alors à tort ou à raison, qu'il y a l'Union européenne et en gros Macron obéit, grosso Ouais. merdo. En gros, le vrai responsable de tout ça serait l'Union européenne. Est-ce que toi, par exemple, tu es pour un Frexit ou tu es pour qu'on change complètement l'Union européenne ou ou même carrément, je sais pas, on fasse autre chose? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Ben, faudrait savoir qui va revendiquer à l'Union européenne en tant que Français. Qui va en parler de ça? C'est qui s'en occupe? Normalement, les députés, Ils font leur européens? boulot. Dont Rima Hassan, hein. Non. Voilà. Non, non, non. Voilà. Regardez le problème. Qui nous représente en Union européenne? Parce que est-ce qu'il y en a un, et il y en a un que j'aime beaucoup, moi, qui se présente chaque année et jamais il gagne, il le sait, c'est Jean Lassalle. Jean Lassalle, tu le mets là-bas, mais il te fait un scandale. Dis, vous allez aider les agriculteurs. Dis, pourquoi on paye plus? Putain, mais il faut qu'il y en ait un qui amène ses couilles là-bas et qui balance un peu. Mais le Mais problème, ils sont c'est pas, de que toute façon, quand bien même, ils sont pas entendus. ouais, mais c'est le problème. Mais je fais juste une parenthèse sur vous, les gars. J'avais besoin de vous dire quelque chose parce que j'ai l'impression que quand vous faites vos vidéos, je vous sens triste aussi. Triste de ce qui se passe. Triste de voir les choses. Qu'est-ce qui vous a pris de faire d'un coup des vidéos en train de revendiquer tout ça? Parce que moi, quand je vous vois, vous me touchez énormément parce que là, je parle en tant que spectateur de vos actus. Et, euh, et je vous sens triste dans ce qui se passe. Anthony Joubert qui me fait un compliment, là. Je- Non, mais oui, oui, euh, Je bande. pour ma part, je suis plus en colère que triste. Je pense que c'est Bah, ça c'est le. c'est les deux, je pense que les deux sont liés, de toute façon.
Moi, le curseur, il est plus sur la colère et sur la compréhension de ce qui se passe et surtout sur le fait que personne ne fasse rien et que tout le monde trouve logique qu'il y ait des affaires de pédocriminalité dans les écoles parisiennes et qu'on revote pour des mecs qui en sont responsables en partie. Il y a plein, et la liste, elle est tellement longue que je pourrais en parler pendant des heures. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse toucher à des enfants et que derrière les gens aient absolument rien. Que les peines de prison, on va en parler après, que maintenant on pense vider les prisons pour en remettre. Parce qu'il y a trop de prisonniers, alors qu'en fait, il manque des prisons. C'est pas qu'il y a trop de prisonniers, c'est qu'il manque des prisons parce que les gens font n'importe quoi. Il y a plein de thèmes où je me dis, mais c'est pas possible. Et ça me met tellement en colère que je fais des vidéos, en fait. C'est Oui, là-dessus ça que. te défoule aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais ça en aussi, partie aussi, ouais. mais ça aussi, si tu veux qu'on enchaîne, évidemment que c'est pas normal de relâcher les prisonniers parce que les prisons sont trop pleines. Ah T'as bah de non. gueule, quoi. Là, ils ont sorti donc le plafond. Tu voulais réagir, l'abbé, avant que je passe au plafond carcéral ou pas? Bon, c'est toi qui vois, hein. Moi, je t'écoute, hein. Alors, en Je fait, suis gentil. aujourd'hui, il y a un projet de loi qui est présenté par Darmanin et qui explique qu'en gros, il y a 6 596 détenus qui dorment sur des matelas en France, un chiffre Oh, les record. pauvres. Oh, les Donc, pauvres. Oh, mais non, mais non. Mais donc, non. donc au 1er Vite mars des aides, vite 2026, la cave. Oh non. au 1er mars 2026, la Bande de France fils de compte pute. 87 126 détenus pour seulement 63 289 places. Donc, en gros, ils veulent libérer les matelas. Et donc derrière, forcément, la justice sera en fonction des places de prison et non du fait reproché à l'agresseur, au bourreau, au criminel, au délinquant, peu importe. On fera en fonction des places, puisqu'ils veulent toutes les prisons qui ont plus de 130% de taux d'occupation doivent être vidées pour arriver à un seuil plus, on va dire, plus humain, parce qu'ils voient ça comme ça. Et le problème, c'est qu'ils ne proposent pas ni de création de prison ailleurs, ni de virer, par exemple, les criminels étrangers qui n'ont rien à faire là. Les délinquants, c'est une discussion, mais les criminels n'auraient rien à faire là. Et en fait, ils ne trouvent pas d'autre solution pour être encore dans leur électorat et encore pouvoir justement l'année prochaine être encore à la tête de l'État. Ils essaient de trouver des trucs. En fait, ils font de l'eau tiède, ce qui fait que ça arrive à rien. Et là, ils proposent de libérer des gens. Donc, on va encore une fois pisser sur les victimes et les familles de victimes, puisque c'est ça aussi qui me met en colère, Anthony, pour répondre aussi à ta question. C'est qu'en fait, on parle toujours des bourreaux, on parle jamais des victimes. On les met jamais en avant, on n'explique jamais la Tout à fait. souffrance que les gens vivent. Je suis d'accord. On n'explique jamais ça. Ça me met dans une rage folle. Et voilà. Et quand j'entends Darmanin alors c'est un projet de loi, hein, c'est pas encore passé, mais c'est un projet qu'ils ont. Et je me dis, s'ils pensent uniquement comme ça, on peut pas y arriver. Alors je sais pas ce que t'en penses toi, mais c'est incroyable. Enfin, moi, Ah non, mais suis je suis complètement tout à d'accord. fait d'accord. J'ai pas de débat à faire. Je suis totalement d'accord. Et puis, ça va, on a vidé les prisons parce que, mais ça, je viens de l'apprendre un petit peu avec toi. Je crois que c'est la prochaine actu que je vais faire, je pense, demain en Suisse. Mais, je ne comprends pas. La solution, elle est pourtant simple. Et vous l'avez tous les deux, cette solution. Donc, Mm. je vais vous la laisser. Quelle est la solution pour vous? Bah, c'est surtout que moi, je voulais rajouter que là, on recule dans la justice. Mais ils le savent très bien. Parce que la solution, il n'y a pas assez de place, les mecs dorment sur des matelas par terre. Bon, déjà, moi, je fais des économies, j'enlève les matelas. Vous allez dormir par terre, par terre. Et vous Ou allez un bien fermer vos sponsor, gueules. Del Lopilo, s'ils veulent sponsoriser un peu les prisons, c'est cool, quoi. Moi, j'enlève les matelas et tiens, N'importe je les quoi. donne à des sans-abri. Donc, comme déjà, tu rends service à tout le monde. Et au lieu de dire, on va créer des places de prison, on va reconstruire des prisons, comme ça, on génère de l'emploi dans le BTP, machin, truc. Bon, voilà, c'est de l'argent public, mais ça génère quand même du flux monétaire. Au lieu de, on va recréer des prisons, comme ça, on va pouvoir enfermer tous ces fils de pute. C'est non, on va les relâcher parce qu'on n'a pas assez de place. Mais putain, il faut vraiment des Mongols, putain, mais ouvrez vos cerveaux. On va relâcher des mecs. J'avais l'actu, ça, que je l'ai traité il y a pas longtemps. Il y a un homme qui a violé une gamine de 13 ans. Il a été jugé irresponsable comme d'habitude parce que la justice de gauche met couille. Il a été jugé irresponsable. Il y a comment ça s'appelle, Ben, là, quand il y a merde, un truc dans les dossiers et que ça marche pas, là. Je me rappelle plus. Un vice de procédure. Ouais. Il y a eu un vice de procédure dans son dossier parce que comme il était là illégalement, du coup son nom c'était pas son vrai nom. Il a été relâché et 2 mois après il a reviolé une gamine. Est-ce que ça mérite pas de brûler vif? Alors, pour l'instant, on n'a pas de procès. Ce serait la gamine de fils de pute de Darmanin. Oui, je l'ai dit, oui, Pas je l'ai dit. drôle. Crois-moi, le gars, il a la tête qui est séparée de ses épaules le jour même. Mais comme c'est pas son gosse, comme il s'en bat les couilles, bah il fera rien.
Comme Mouloud, non, c'est son Moussa, son vrai prénom, à Darmanin, je crois. Moussa, il veut être élu, Moussa, il veut garder un ministère. Bah Moussa, il continue à aller dans le sens de ces enculés qui vont. Parce maintenant, qui vote pour la Macronie? Qui vote pour ces cons-là, à part les boomers qui n'ont rien à branler et les gauchistes qui veulent pas voter pour la droite? Il y a que eux. Donc en fait, on est au point de laisser des violeurs dehors ou de relâcher les mecs qui ont fait des dingueries sous réserve qu'il n'y a pas de place. Alors que, comme tu le dis, la situation, elle est simple. Il n'y a plus de place. Bah, tu crées de la place. Fais des prisons. Putain. Ouais, je vais arrêter parce que je vais faire que de crier. Si jamais ta question, Anthony, ta question suivante, oui, on a un avocat. Si jamais je te pose. Ouais. Oui, on a un avocat pour se défendre. Oui. Mais je ferai un bip en post-prod, ça s'entendra pas. Essayez d'avoir des avocats. Non, mais après, pour moi, une personne qui, tu vois, comme tu dis, qui a violé, qui a détruit une petite gamine, euh, moi, je suis pour la peine de mort. C'était ma Tu, question tu, suivante. tu, Tu vois. tu tues une gamine, les parents, tu les as détruits, tu as détruit une petite. Et j'ai fait une chanson qui s'appelle 1,20 €. Je vous conseille de la regarder avec justement le fils de Patrick Sébastien qui l'a créé cette chanson. J'ai voulu la reprendre tellement elle me touchait. Vous la regarderez. Mais voilà, tu vas créer de la place avec un mec qui, si on est sûr que c'est lui, qui a pas de problème, mais il mérite pas de vivre ce mec. Mais t'imagines, parce que ça a été réfléchi ce qu'il a fait. Pardon de dire ça, pardon si je me fais des ennemis, vraiment. Mais je peux pas, je peux pas l'accepter ça. Non, mais tu Ne peux pas touchez pas aux enfants, défendre quoi. les violeurs. J'ai traité une vidéo hier où maintenant les féministes de gauche, ils sont tellement loin dans leur débilité de combat qu'ils défendent tous les gens qui les attaquent. La meuf, elle était en train de dire, bah vous regarderez la vidéo sur, je crois qu'elle date d'hier. On mettra les liens. Elle dit clairement, mettre en prison les violeurs, c'est pas la solution. Ça leur apprend pas que les femmes, c'est pas des objets. Voilà, ça c'est la Alors, logique des féministes. mais alors demande-lui, c'est quoi la solution? Parce que peut-être qu'elle en a une, elle. Elle l'a dit, c'est en fait, Faut c'est discuter, toujours je les crois, elle a mêmes. dit. Faut discuter Elle a dit avec eux. c'est le système patriarcal. En fait, faut discuter et mettre en place des choses. C'est ce qui veut rien dire. Mettre en place des choses, dire quoi? Des aides, la CAF, vite des réunions. Mais le Mais jour où c'est nique-toi. toi qui vas te faire rattraper Aglaé, là, je l'avais appelé Aglaé dans la vidéo. Le jour où toi tu vas te faire rattraper, où tu vas te faire casser le cul et tu vas te faire péter les dents en même temps, peut-être qu'au fond de toi tu vas dire, peut-être que j'aimerais plus le voir derrière les barreaux que de le recroiser au supermarché le lendemain, parce que c'est pas bien d'être enfermé. Non, le jour où elle se sera fait attraper, où le gars il lui enfoncera la tête dans le goudron pendant qu'il lui casse le cul, peut-être qu'elle va dire, non, le viol en fait c'est pas si terrible et ces mecs-là méritent peut-être de crever. Mais non, en fait ils s'en Oui. battent les couilles. Ou sinon, si tu commences à mettre des règles, un petit peu plus costauds, la prison, c'est vraiment de la merde où tu n'as pas la PlayStation toutes les heures où tu vas jouer, etc., avec ton matelas, etc. Si tu commences à être un peu plus dur, tu vas voir comme ça va se calmer d'un coup. Ça va se calmer. C'est peut-être ça la solution. Les prisons, ça fait plus peur de toute façon. Voilà, parce que si tu me mets à chaque fois un psychologue, moi, si je viole ta grand-mère, qu'on me met un psychologue en disant, oui, mais il a pas fait exprès, et puis elle avait une jupe courte. Oh. J'ai rien contre ta grand-mère, hein, t'inquiète pas. Elle est morte. Eh ben, voilà, imagine, je suis nécrophile. C'est pire. Mais à ton âme, tu sais que. Pardon, mon poulet. Ce que vous dites est juste parce que j'ai une association qui défend les propriétaires victimes de squatteurs. Et à Montpellier, il y a une squatteuse qui s'est qui a squatté le mauvais appartement qui appartenait à un juge de Montpellier. Et elle a été virée sous 24 heures. C'était réglé sous 24 heures. Par contre, toi, t'es squatté demain. Il n'y avait pas de trêve hivernale. Ça dure 2 ans. Trêve de bavardage. Quand ça les touche, laisse tomber, ils savent faire. Hein. Mais c'est ça qui m'énerve, c'est du coup, ils prouvent dans les faits qu'on vit dans une monarchie molle. C'est pour moi, les lois, c'est ça. Pour toi, c'est ça. Et tu fermes ta gueule. Mais bon, tu l'avais pas vu, ce propriétaire? Attends, juste je te fais l'anecdote du propriétaire. Vas-y, je te laisse venir. Il était squatté. Il y avait des mecs qui avaient squatté son appartement. Ah putain, qu'est-ce qui m'a fait rire. Il me dit, je vais vous donner la technique, comment les faire partir. Il a pris des ruches d'abeilles. Il a envoyé dans le truc, il fait, ça saute dans tous les sens. Ils sont partis en deux. Des abeilles partout. Les squatteurs, ils sont partis en 2 minutes.
Ah, c'est bien. Bah, à un moment donné, il faut le faire, quoi. Parce que avec les règles, c'est trop compliqué. Vraiment, c'est trop compliqué, quoi. C'est abusé. Mais il n'y a pas de Euh, règles, il y en a pas des règles, il y en a je disais pas. stop, stop, parce que je sais qu'Anthony est attendu et il n'a pas beaucoup de temps devant lui. Et je voulais quand même qu'on finisse sur la promo, quand même. Quand même, ça paraît logique et normal. Ah, c'est Euh, gentil. qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as en perspective, Anto? Ben là, ce soir, je fais le dîner de con à Tretz. Là, je pars en Suisse. Je suis en tournée un petit peu dans toute la France. Voilà, vous regardez justement mes actus et mes réseaux, tout sera marqué. Toujours On mettra avec, les liens. ben avec plaisir, toujours avec le dîner de con. Le spectacle qui s'appelle À quel moment ça a merdé? Ça va vous plaire, ça, les gars. Et évidemment, ma nouvelle pièce s'appelle Le Sosie. Rendez-vous au Festival d'Avignon, tout ça. Et que vous soyez noir, blanc, black, ce que vous voulez, si vous avez envie de rigoler, que vous avez du second degré, vous êtes tous les bienvenus, ainsi que dans ce podcast. Je le dis parce que j'en suis certain. Et ta Oui. tournée, elle a commencé là, la tournée de ton spectacle à toi? Ah, je m'arrête pas en ce moment, hein. Et puis à quel moment ça a On merdé, verra c'est quand demandé. tu passes pas loin, là. On viendra te voir quand tu passeras pas loin de chez Ah nous. mais promis, avec grand plaisir, avec grand plaisir. On sera un petit apéro quand même avant. Ouais, Quand même ça après. Surtout après. À troisième et mi-temps encore, on va pas rester sur une patte. Exactement. Bon, en tout cas, merci infiniment, Anthony, pour ta présence. C'était un honneur de t'avoir, vraiment. Ouais, Merci, franchement, ouais. C'était un plaisir, les Je suis gars. trop C'était un content. plaisir. merci beaucoup. Pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas donc commenter, liker, partager. Vous connaissez la musique, on a besoin de tout ça. C'est le jeu sur YouTube. Et ben, bien sûr, prenez soin de vous et à très vite. À bientôt, les amis. Ciao Merci, les gars, bisous Anto. à tous. Avec plaisir.